Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur ma chaîne. C'est la première vidéo que je fais. Je vais vous laisser tranquillement choisir une pierre et puis j'expliquerai de toute façon comment on va procéder par la suite. Donc choisissez une pierre, celle que vous voulez, celle qui vous attire, celle qui vous parle. Et ensuite, rendez-vous à la description pour si vous voulez aller directement dans votre groupe. Ok, on va commencer par la cornaline, qu'on va mettre là. Alors, comment je travaille ça dépend. C'est assez à l'intuition, c'est-à-dire que là, on va juste prendre les messages qui viennent pour vous. C'est la première vidéo que je fais sur la chaîne, donc on va un peu laisser les choses venir tranquillement. Je vais me laisser guider par les jeux que j'ai et je vais vous faire un petit tirage et voir ce qui vient comme message. Et puis si ça vous parle, c'est top. Et puis sinon, bah écoutez, c'est que c'était peut-être pas un jour pour vous. Voilà, on va commencer. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Je les retournerai après. Juste une carte, s'il vous plaît. Alors, je reçois, pour vous, groupe 1, je reçois l'idée de... je vais vous les mettre dans ce sens-là, ça vous les voyez. Il y a cette idée quand même de se rapprocher des autres, de ne pas rester dans son coin, de ne pas rester dans sa bulle, et de s'amuser, de faire appel à son enfant intérieur, de l'écouter, de voir ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a envie de faire. Parce que vous êtes peut-être un petit peu... vous êtes un petit peu peut-être coupé des autres, vous êtes peut-être dans votre bulle et parce que peut-être qu'il y a des soucis dans votre vie, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à des solutions, c'est possible. Alors on vous dit pas de ne pas le faire, hein, mais n'oubliez pas aussi de profiter de l'instant présent. Il y a cette idée vraiment de profiter de la vie parce que oui, il y a des problèmes, oui, il peut y avoir des conflits dans notre tête, peu importe ce qui vous arrive, mais ça n'empêche que il faut pas oublier de vivre. Donc c'est un petit peu le message qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on va prendre celui-là. C'est le message pour vous. Vous êtes un petit peu inquiet, groupe 1, peut-être. Je sens que donc, la carte de la concentration, c'est genre, on se prend la tête, quoi. Allez, je les prends. Ok. Il y a quelque chose concernant un engagement, peut-être? Alors, attendez. Il y a des choses qui veulent sortir. Il y a quelque chose que... Ça fait longtemps que vous êtes pris dans quelque chose. Et vous avez un petit peu envie de sortir de ça. C'est rigolo parce qu'il y a plein de cartes qui veulent sortir, mais elles sortent pas. C'est vraiment exactement ce que je ressens dans votre situation, c'est-à-dire que vous voulez faire sortir des choses, et en même temps, non. Ça reste à l'intérieur. Vous voyez, on a le livre. C'est vraiment cette idée de tout garder à l'intérieur. C'est les choses, elles sont
Elles sont dedans, vous les faites pas sortir, quoi. Pourtant, il y a vraiment cette envie et ce besoin, hein. Je sens même pas que cet engagement dans lequel vous êtes, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être un job, ça peut être une relation, pas forcément amoureuse d'ailleurs, hein, ça peut être amical, ça peut être ce que vous voulez. C'est juste que vous avez l'impression d'être lié d'une manière ou d'une autre à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, et ça vous pèse un petit peu. Et en fait, même si c'est pas forcément malsain, on parle pas de... Ça peut l'être, hein, mais je sens pas que ce soit forcément quelque chose de terrible, où on vous... Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment quelque chose que... Je sens pas que ce soit très 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 malsain, c'est juste que... Juste vous vous rendez compte que finalement ça vous dérange et que ça ne vous plaît pas. Il faut changer, hein. Il faut arrêter. Ouais. Oui. Ah bah... En dos de deck, on a vraiment la mort et la roue, hein, donc c'est vraiment... attention, la mort, ça n'a rien à voir avec la mort, c'est vraiment cette idée de changement de cycle, de renouveau. Ça vous stresse un petit peu, hein, de prendre certaines décisions, ce que je comprends, parce que le changement, c'est toujours un petit peu effrayant. Mais c'est... Pensez à vous, hein. Pensez à vous. On va vous tirer des conseils. Je sais pas de quoi il s'agit pour vous, hein, mais c'est quand même très clair ce que je ressens. C'est vraiment de se sentir enfermé dans une... C'est comme si vous aviez pris une décision d'être engagé, je sais pas, admettons que vous ayez fait une promesse, par exemple. Vous avez promis quelque chose, genre je serai là à tel événement et je m'impliquerai de telle manière. Et puis en fait, finalement, vous vous rendez compte que vous n'avez plus le temps pour vous, que vous êtes fatigué, que ça vous bouffe de l'énergie, et vous vous dites en fait, ouais, j'ai promis, c'est vrai, mais au détriment de mes propres besoins, ça commence à être compliqué. Du coup, n'oubliez pas de penser à vous, hein. N'oubliez pas ce que... Il y avait cette idée au début de méditation, hein. Au début de méditation, de concentration par rapport à nos problèmes. Donc, vous êtes tellement absorbé peut-être par cette tâche, que peut-être vous en oubliez de vous occuper de vous, hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit rapprochez-vous de votre enfant intérieur. Alors, les conseils pour le groupe 1. Agissez. Je vais vous les retourner. Hop, vous les voyez? Ouais. Oui, c'est sûr que c'est pas en restant à se morfondre dans sa bulle, ce qui, encore une fois, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... on n'est pas là, je suis pas là pour vous dire ce que vous faites c'est pas bien ou que c'est bien, enfin, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Mais le conseil ici, c'est vraiment de sortir de votre bulle et de faire ce qui est bon pour vous. Nul besoin de s'inquiéter. Rétablissement. Ouais. Je sens aussi que les gens en qui vous êtes engagé, envers qui, pardon, vous êtes engagé, ouais. Derrière, j'ai le pardon et oui. Les gens envers qui vous êtes engagé, et ils vont s'en remettre, hein, de ce que vous leur dites. Sachez que si c'est des gens qui tiennent à vous, qui vous aiment, si vous leur expliquez pourquoi vous ne pouvez plus être engagé de cette manière-là, je pense que normalement, si ce sont vos amis, votre famille ou des gens qui sont compréhensifs, ils devraient justement vous dire, il n'y a pas de souci, je comprends, on a le droit de changer d'avis, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, vous avez le droit de vous rendre compte à un moment donné que finalement, quelque chose n'est pas bon pour vous. Et si ce sont, j'ai envie de vous dire même sur un autre plan, que si ce sont des gens qui ne comprennent pas, c'est que peut-être ces gens-là ne sont pas les plus positifs pour vous. Parce qu'on a envie de s'entourer de gens qui nous rendent le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on leur explique qu'on est épuisé ou qu'on est mal à l'aise, ou peu importe les raisons qui font que vous avez envie de vous désengager d'une situation,
Normalement, la bonne réponse, c'est bah, ça m'embête, mais bon, mais je comprends. On n'est pas, on n'est pas censé être jugé par nos amis ou notre famille. Bon, ceci est un autre sujet. Donc voilà les messages qu'il y a pour vous. J'espère que ça vous parle. Et on va passer au deuxième groupe. Alors, deuxième groupe. Tiens, on va sortir celui-là. Alors, j'utilise pas forcément les mêmes jeux pour les groupes. Là, c'est le jeu de la voix des êtres stellaires. Donc, on va voir ce qui sort. L'école terrestre. Ah. Les cartes adorent sauter par terre. Bon. Ok. Groupe 2, les choses sont pas évidentes pour vous. Je sens qu'il y a pas mal de difficultés que vous ressentez. Il y a cette idée de... Alors, vous êtes peut-être en couple ou en conflit avec quelqu'un, ou peut-être avec plusieurs personnes même. Et il y a cette idée que vous êtes peut-être conscient d'ailleurs que quand on est sur Terre, c'est aussi pour apprendre des leçons. Et quand il se passe quelque chose de difficile, c'est aussi pour en tirer un apprentissage. Je pense que vous en êtes certainement conscient. Mais même quand on est conscient des choses, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas difficiles et qu'elles ne sont pas lourdes à porter. Et je pense que c'est ce qui vous arrive. Je vais vous retourner les cartes pour que vous puissiez les voir. Je sens vraiment de la lourdeur, je sens vraiment qu'il y a un poids. Alors peut-être que vous traversez quelque chose de difficile en ce moment. Peut-être que... peut-être que vous êtes en train de vivre une étape de votre vie qui vous oblige à prendre des décisions lourdes, de conséquences, qui vous oblige à avoir des responsabilités. Ça peut impliquer des enfants, ça peut impliquer vraiment plein de choses. On va aller voir un petit peu plus de détails. Mais je sens vraiment qu'il y a une fatigue et il y a un épuisement. Voyage. Il y a peut-être aussi cette envie avec le... Donc l'homme, alors, si vous êtes un homme, ça peut vous parler en tant que tel, mais ça peut représenter aussi l'énergie de l'action. Donc il y a peut-être cette idée de vouloir se barrer un petit peu, de fuir ses problèmes. Et je vous comprends. Alors ça peut être d'une manière métaphorique, mais aussi très littérale. Hein. Vous avez peut-être envie de vous barrer à l'étranger, de vous dire ah, c'est bon. Ouais.
C'est rigolo parce qu'il y a aussi cette idée de que peut-être vous vous faites pas confiance d'une manière ou d'une autre, j'ignore pourquoi. Mais c'est un petit peu... c'est comme si vous étiez aussi un peu perdu en ce moment. Et c'est difficile de vous fier à vos sentiments, à qui vous êtes vraiment. Alors peut-être que vous êtes en train de changer, hein. Peut-être. On va recouvrir les nouvelles. Non, voilà. Alors, je suis désolée. Ça m'arrive très souvent que tout tombe par terre. Alors, on va recouvrir les nouvelles. Ok. Le livre. Alors, il se peut qu'il y ait des gens du groupe 1 qui soient arrivés dans le groupe 2. Je sens une énergie de se libérer peut-être, pas de se libérer, pardon, peut-être d'ailleurs, hein, c'est peut-être un lapsus révélateur, mais d'un engagement. Il y a peut-être quelque chose de lourd au niveau d'un engagement. Alors, ça peut être dans un couple, c'est ce que je ressens de manière plus forte, mais ça peut être autre chose. Il y a peut-être l'idée d'avoir envie à l'intérieur de soi d'être bien et de s'élever par rapport à une situation. Mais il y a aussi cette idée aussi que pour certains, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de vous engager avec quelqu'un. Vous avez envie de fonder une famille, mais ça, c'est des choses qui sont au fond de vous, vous ne révélez pas forcément. Pas tout de suite, peut-être, en tout cas. Donc, soit il y a des choses qui arrivent vers vous, et peut-être que c'est ce dont vous avez toujours rêvé qui vient vers vous. Parce qu'on a quand même la carte du destin ici, hein, de la chance, et il y a des choses, hein, qui vont s'éclaircir. Je sens que vous êtes dans une période de doute. C'est une période un peu compliquée pour vous. C'est très lourd, c'est très incertain. C'est compliqué, mais vous allez voir, ça va s'éclaircir. Les nuages annoncent que c'est passager. C'est pas fait pour durer. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Ouais. Alors, tant que je reçois des messages, je continue. Hein. Ouais, alors. J'ai encore l'enfant et la clé qui ressortent. Hein. Donc, je pense qu'il y a des gens du groupe 1 qui sont là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est juste que du coup, il y a des choses qui ressortent aussi pour vous. Mais par contre, il y a cette idée quand même forte de prendre le risque, hein, avec vos émotions, avec vos sentiments. Si vous avez... Parce que j'ai envie de vous dire... On va prendre un exemple concret. Vous aimez quelqu'un et vous avez peur de lui dire parce que telle et telle raison, peu importe, cette personne est engagée ou cette personne, vous avez peur qu'elle ne vous aime pas, hein, ce qui est souvent la peur principale, on a peur d'être rejeté. Le conseil, c'est quand même d'y aller, hein, parce que, et puis de manière tout à fait personnelle, j'ai envie de vous dire que si on vous dit non, c'est pas la fin du monde. C'est vexant, ça peut être blessant, ça peut être... Mais c'est aussi une manière de tout de suite passer à autre chose, de commencer le processus pour passer à autre chose. C'est-à-dire que à partir du moment où vous savez que l'autre n'est pas intéressé, vous pouvez arrêter de rêver, vous pouvez arrêter de vous prendre la tête et vous dire, bon, ok, ça fait mal, mais bon, bah c'est tout, je vais passer à autre chose. Ouais, parce que là, vous êtes un petit peu dans l'incertitude. Vous avez besoin de discuter, alors peut-être avec vous-même aussi, hein, mais en même temps aussi avec quelqu'un, je sens. Avec quelqu'un. On va aller voir vos conseils. Vous voyez, c'est rigolo parce que cette image-là, ça me fait penser vraiment à ce que je viens de dire sur le fait de faire un plongeon. Hein. Cette personne, elle fait un plongeon et elle y va, quoi. Donc, aller complètement vivre
l'expérience terrestre. Hein. Ça vous apprendra des choses, c'est sûr. Et c'est pas toujours agréable, mais ça vaut le coup. Puisque là, vous êtes en train de vous noyer hein, dans vos doutes, dans vos incertitudes. Et la relation karmique, elle sort aussi parce qu'il y a, pour certains, effectivement, hein, ça concerne une relation amoureuse. Alors, groupe 2, quels sont les conseils ? Établissement. Amélioration de l'état de santé. Ouais. Faites attention à ceux qui se laissent vraiment déborder par tout ça. Alors, je sais que... Enfin, encore une fois, c'est pas un jugement. Je dis ça parce qu'il faut prendre soin de vous. C'est important. Et il faut pas vous flageller par rapport à tout ce qui arrive, peu importe ce qui vous arrive. Vous faites ce que vous pouvez. N'hésitez pas à vous faire aider. Et prenez vraiment soin de vous. La santé, c'est primordial. Hein. Si on n'a pas la santé, le reste ne peut pas suivre. Succès. Ok, bon, c'est très positif. J'ai envie d'en tirer une dernière. N'arrêtez pas. Bon, bah écoutez, on vous conseille vraiment de ne pas abandonner. Hein, parce que si vous attendez un pardon, ou si vous attendez... le pardon peut venir de vous. Hein, enfin, il peut être pour vous, je veux dire. C'est pas forcément vous attendez le pardon de quelqu'un d'autre. Ça arrive. Ça arrive. Mais soyez patient. Et puis si on parle de guérison aussi qui peut être émotionnelle, c'est pas forcément parce que c'est marqué état de santé, mais c'est pas forcément santé pure et dure. Hein. C'est-à-dire que je ressens beaucoup un état émotionnel lourd. Prenez soin de vous dans ce sens-là. Retrouvez-vous peut-être dans la nature, faites des choses qui vous font du bien, voyez des amis, amusez-vous, riez. Si vous êtes dans un état dépressif, malheureusement, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas simple, mais et dans ces cas-là, n'hésitez vraiment pas à vous faire aider parce que parfois tout seul on n'y arrive pas. Mais on vous dit de ne pas abandonner hein, parce que le succès et la réussite vous attendent. Hein, c'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux, vous allez effectivement apprendre les leçons que vous avez besoin d'apprendre, mais aussi avoir ce sentiment de bien-être. De sérénité, vraiment, je sens quelque chose qui est éloigné, mais qui arrive. Voilà, groupe 2, prenez soin de vous. On va passer au groupe 3. Quelles sont les cartes ? Groupe 3. Alors, on va utiliser l'oracle de la voix des âmes. Voilà. Quels sont les messages pour le groupe 3, pardon. Alors, je ressens cette idée de méditation avec vous. On va aller voir un petit peu plus avant pour voir. Je sens qu'il y a des gens... il y a des gens qui se sentent comme ça, c'est-à-dire qu'ils se sentent bien. Je pense qu'il y a des gens dans le groupe 3 là qui se sentent bien. Vous n'avez pas forcément... vous êtes bien. Et puis il y a des gens, c'est un peu ce vers quoi vous tendez. Pas forcément...
Vous n'êtes pas encore forcément dans cette énergie-là. On va aller voir. Ouais, il y a des gens qui ont envie de liberté, hein, de voyager, de bouger, d'aller vers des nouveaux horizons. C'est un peu ce que vous avez en tête. Vous avez envie d'être, d'étendre vos champs de possibilités à l'infini. Je ressens un petit peu ça. Ouais. Oula, il y en a trop. Il y a peut-être des gens qui ont prévu un voyage, hein, et que du coup, vous le sentez très bien. Alors ça peut être un voyage en vacances, ça peut être un déménagement, mais du coup, il y a vraiment ce sentiment de se dire ça va être bien, ça va être génial, ou juste vous avez envie de le planifier, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ah. Le yin. Le féminin, il y a beaucoup d'énergie féminine qui ressortent. Alors, l'énergie féminine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des femmes qui regardent, mais c'est peut-être aussi l'idée de douceur, de... Ah, il y en a peut-être pour certains qui regardent, qui se sentent bloqués justement, qui voudraient faire ça, mais qui ont des incapacités, des impossibilités, et ils se sentent bloqués. Il a vraiment envie de voyager. Vraiment, ça ressort. Ouais, il y en a qui sont bloqués. La couronne de lys. Pour certains, certaines, c'est un voyage en amoureux, hein. Ou alors, vous allez à la rencontre de quelqu'un, je sais pas, mais... C'est rigolo, il y a vraiment deux énergies différentes. Il y a une énergie vraiment de... Vous savez, quand on tombe amoureux, on a l'impression que tout est possible, hein. C'est vraiment un peu ça. Et... Enfin, quand on est dans une énergie positive, évidemment. Mais il y a vraiment cette énergie et cet élan positif là que je ressens, d'émotion, d'implication, de désir, de passion, de féminin, de séduction. Il y a vraiment cette séduction forte que je ressens pour certaines personnes. Alors, il y a peut-être un voyage en amoureux que vous allez faire, quelque chose en tout cas qui vous fait vibrer, hein. Il y a vraiment quelque chose, il y a une espèce de vibration très intense et très belle que je ressens chez vous. Et puis il y en a d'autres, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, mais c'est compliqué. On va recouvrir l'encre, s'il vous plaît. Ouais. C'est ça. Et puis ça vous pèse, hein, de ne pas obtenir ce que vous voulez. Je m'excuse, hein, je ris pas, c'est juste que... Alors, je parlais de méditation tout à l'heure. Pour les gens à qui ça fait écho, ce que je viens de dire, et que ça pèse, que ce soit lourd, et que ce soit bloqué, il va falloir prendre du recul sur certaines choses. Ouais. Il y a peut-être des discussions à avoir. Alors, si vous êtes en couple, et que ça ne va pas dans votre couple,
et que justement vous auriez peut-être envie de faire un voyage pour essayer de d'alléger un petit peu les choses. Il y a cette idée vraiment de discuter et alors c'est pas des discussions très lourdes, mais on me parle quand même de couper un petit peu la méfiance qui peut exister dans le couple. Pardon. Eh ben, je perds ma voix. Ouais, on me parle vraiment de couper avec certaines peurs, certaines méfiances. Qu'elles soient fondées ou non, hein, c'est pas le sujet, mais prenez un petit peu de recul sur pourquoi, comment ça vous pèse et pourquoi. Parce que c'est quand même un peu lourd. Et puis n'hésitez pas à en discuter à votre autre. Et si jamais vous n'êtes pas en couple, et ben c'est avec vous-même dans ces cas-là. Parce que c'est vous-même qui vous attachez à cet état de comment dire, d'inquiétude. Ouais. En plus, c'est passager, tout ça, vous avez des rêves et puis ils vont arriver, ces rêves-là. Faut pas vous inquiéter, faut faire confiance en la vie et en l'avenir. J'imagine que si vous regardez ce que je fais, c'est que vous croyez un petit peu au destin quand même. Hein. Ouais, ça va changer. Hein. La vie, vous savez, c'est une question de cycle. Hein. Ouais, exactement. On a le cercueil et l'enfant. La vie, c'est un cycle. Ouais, total. Mais oui. Il y aura toujours des obstacles dans votre vie. La vie, c'est des hauts, c'est des bas. La vie, c'est pas linéaire. Hein. C'est comme ça. C'est pas. Encore une fois, on juge pas. C'est juste c'est comme ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a des choses qui s'arrêtent et puis il y a des choses qui redémarrent. La vie, c'est un renouveau perpétuel. Et si vous vous laissez enfermer dans vos blocages et dans votre pessimisme, malheureusement, vous vous empêchez aussi de créer ce renouveau-là. Il faut accueillir, il faut accepter parfois de souffrir parce que ça fait partie de la vie. Hein. Encore une fois, je ne juge pas vos souffrances et je ne dis pas qu'elles sont moindres, pas du tout même, mais elles font partie de la vie. C'est comme ça. Je veux dire un exemple, c'est on est rejeté par quelqu'un, c'est parfois très douloureux. Lorsqu'on perd quelqu'un, c'est aussi très douloureux. Mais on ne peut pas y échapper, on ne peut pas y couper malheureusement. Ça fait partie de la vie. Et en l'acceptant, on accepte aussi de passer à autre chose, que la vie continue et que les choses qui doivent arriver derrière arrivent en fait. Voilà. On va tirer des conseils pour vous. Ok, 3. Demandez à vos anges. Je pense qu'il y a des gens spirituels qui regardent ce groupe. N'hésitez pas à parler à vos guides dans l'invisible, à vos anges. Peu importe vos croyances. Hein. J'en ai devine qui s'est retourné. Non. Il y en a d'autres qui n'y croient pas. Hein. Ok. Pas le bon moment, communiquer clairement. Ok. Alors, ce qui ressort, c'est que, effectivement, il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas le bon moment. Et il faut savoir être patient, il faut savoir lâcher prise. On a en d'autres decks, lâcher prise. C'est très frustrant, je le sais, ce que je vais vous dire. Mais effectivement, il y a des choses, c'est pas le bon moment. Je sens que dans ce groupe-là, il y a un peu deux catégories de personnes. Les gens qui sont quand même plutôt apaisés avec ça et les gens qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, clairement, comme je disais juste avant, il faut accepter. Je suis désolée, j'ai pas d'autre solution pour vous que de vous dire que quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. C'est en tout cas le message qu'on a à vous dire. Mais n'hésitez pas, par contre, à communiquer clairement avec vos guides, avec vos anges. Alors pas forcément qu'avec eux, hein, même on parle de l'invisible, mais aussi dans le visible, hein, avec les gens. Hein. N'hésitez pas à dire clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander l'aide de vos anges et demander de la guidance et demander des signes parce que
Alors ça, après, c'est vraiment une question de croyance. Mais ils sont là, ils nous observent, ils nous guident, ils sont là pour ça, hein, c'est un peu leur taf, d'être là pour nous guider, donc n'hésitez pas à leur parler. Même si vous n'avez rien à leur demander, vous pouvez leur parler juste. Ça peut être réconfortant juste de leur dire j'ai vraiment passé une journée de merde, et voilà, c'est tout. Parfois, ça fait du bien de le dire, voilà. Voilà, groupe 3, c'est ce que j'ai pour vous, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura plein d'autres vidéos dans ce style-là. On va essayer aussi de faire des thématiques. Si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas à les suggérer dans les commentaires. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.